Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc on souhaite vous présenter un petit peu deux projets, deux exemples de projets avec des témoignages clients qu'on a eu la chance de mettre en place chez Data Solutions. Voilà, donc on se l'était dit l'année dernière déjà, depuis 2016 chez Data Solutions, tous nos projets sont en agile. Et en tant qu'agence web, on va être confronté à différents types de projets, que ce soit des petits projets, des projets de taille importante, des runs, des builds. Donc des builds, la mise en place d'un site, des runs, c'est des TMA importantes avec des mises en prod toutes les 2 semaines. Voilà, et également une maturité client différente, des clients qui sont déjà très férus d'agile, d'autres qui on a accompagnés dans la méthodologie. Et aujourd'hui, on a retenu 2 exemples de clients qui étaient plutôt férus en agile. On va commencer avec l'exemple, avec le build qui va nous être présenté par David Trinquier, qui est le directeur des opérations et le cofondateur de Chef-d'œuvre, et qui a joué sur notre projet le rôle de Product Owner. Ouais, merci Armand. Je suis heureux de vous présenter notre projet. Je prends ma télécommande. Donc un projet de build avec Data Solutions où on a essayé de mettre en place l'approche agile. On n'est pas tellement férus d'agile à la base. On avait des gens en interne qui étaient férus d'agile, enfin en tout cas qui nous ont challengé, et moi je trouvais ça intéressant d'utiliser cette approche pour ce nouveau projet. Pour vous donner un petit peu de contexte et vous expliquer un peu qui on est, Chef-d'œuvre, c'est une start-up qu'on a cofondée fin 2012 avec des investisseurs et avec Manuel Perrondet, qui est meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France sommellerie, et qui avait l'idée de partager ses coups de cœur, donc les vins qu'il déguste tous les ans. On déguste un bon paquet, à peu près 10 000, et il voulait les partager avec les gens qu'il rencontrait. Et l'idée, c'était de se dire, c'est quoi la meilleure méthode pour partager ces vins? C'est de pouvoir envoyer un coffret à des clients qui puissent le recevoir chez eux directement, accompagné d'un leaflet qui va vous expliquer ce que vous dégustez, pourquoi il les a choisis, et de vous proposer des vidéos aussi de dégustation que Manuel réalise et qui sont disponibles sur le site. Donc, pour réaliser cette mécanique-là, on est parti sur le principe de l'abonnement, et donc les clients s'abonnent pour recevoir ce coffret de façon mensuelle et ensuite accéder aux différents contenus qu'on leur met à disposition. Donc Chef-d'œuvre, c'est aussi 2 autres services, juste rapidement, qu'on a lancé un peu plus tard. Un service de constitution de cave sur mesure à destination des enfants qui s'appelle Chef-d'œuvre Héritage. Et là, le principe, c'est pareil, sur de l'abonnement, on va vous faire une cave pour votre enfant que vous allez lui remettre à ses 18 ou 20 ans. Et un service événementiel où on fait l'animation onologique. Donc là, Jean-Claude a pris la prestation minimale, c'est-à-dire qu'on a juste fourni les vins. Mais d'habitude, on a le sommelier qui vient et qui peut vous expliquer, vous raconter une histoire. Et on fait ça avec beaucoup d'entreprises qui font des événements en interne ou en externe. Si vous êtes intéressé, avis aux amateurs. Pour rentrer un peu plus dans le concret, donc je vous montre déjà le résultat, c'est-à-dire ça c'est notre nouveau site qu'on a lancé donc, il y a quelques mois. Comme je vous l'expliquais, il est basé sur l'abonnement, c'est-à-dire qu'à la base, quand vous allez sur le site, vous avez une partie qui est ouverte au grand public. Vous pouvez accéder à la présentation du service, à la présentation de nos offres. En revanche, vous n'avez pas du tout accès au contenu. Pour ça, il faut vous abonner. Et donc on vous propose 4 types d'abonnements. Un abonnement où vous pouvez avoir simplement une carte membre et accéder à tous les contenus, les vidéos, etc. Et 3 abonnements de coffrets, donc avec des gammes de prix différentes, que vous personnalisez en fonction du nombre de bouteilles que vous voulez recevoir, en fonction de la couleur des vins, en fonction du type de vin, de la durée, etc. etc. Et une fois que vous êtes un heureux membre Chef-d'œuvre, vous avez accès à tous les contenus qui sont derrière en espace réservé via votre login et votre mot de passe. Et donc vous avez accès à des ventes, bien entendu, de vin. On fait des ventes flash très régulièrement, 4 par semaine, où on va vous proposer soit les vins que vous avez reçus, bien entendu, dans vos coffrets, mais d'autres vins aussi. Le but, c'est d'aller chercher des vins qui sont rares ou moins rares, mais qui tous étaient sélectionnés par Manuel.
on a une vraie vocation à apporter beaucoup de services à nos membres. On est à un positionnement qui est assez premium, donc on propose aussi des soirées œnologiques, des cours d'œnologie, on propose aussi un livre de cave. Enfin, vous avez accès à beaucoup d'avantages en étant membre chef-d'œuvre. Et tous les vins qui sont proposés, on essaye d'avoir un vrai accompagnement pédagogique, c'est-à-dire que vous allez retrouver toutes les informations avec un commentaire de manuel pour chacun des vins qui seront proposés à la vente. Donc ça c'est le résultat, et super résultat. On l'a atteint comment? On l'a atteint parce qu'on s'était fait un constat en 2017. On avait lancé le site à l'origine, donc fin 2012, avec une technologie qui s'appelait Drupal Commerce, qui était une technologie d'avenir à l'époque, on nous a dit. Et on s'est retrouvé en 2017 avec un site qui était obsolète, qu'on ne pouvait plus modifier. Donc le constat il était assez simple, il faut tout refaire. On a réfléchi un peu à quelle techno utiliser, on a interrogé pas mal de gens, et Magento 2 est ressorti comme la techno à utiliser. Donc on a lancé un appel d'offres fin 2017 auprès de 4 agences avec un brief assez simple en 4 points. L'idée c'était de choisir de refaire le site. Enfin, le périmètre était assez clair, hein. On avait un site qui était existant, c'était de le refaire sur Magento 2 avec une approche mobile first, parce qu'on avait déjà à peu près 30 ou 40% de notre trafic sur mobile, et aujourd'hui on a plus de 50%. Le deuxième enjeu, c'était de pouvoir intégrer notre problématique business d'abonnement et de gestion de coffret, qui n'est pas une logique business standard. Le troisième point important pour nous, c'était d'avoir une plateforme évolutive pour le coup, ce qu'on n'avait pas avant, en tout cas évolutive facilement et rapidement. Et on voulait travailler avec une approche agile. Et donc on a sélectionné Data Solutions qui cochait à peu près toutes ces cases, enfin pas à peu près, toutes ces cases. Et ça a donné quoi? Ça a donné un projet qui a duré 7 mois, avec un kick-off en mars 2018, une équipe de 5 personnes. On a découpé ça en 12 sprints de 2 semaines, un budget de 170 000 € au global, et qui intégrait donc toute la refonte design, ergonomique, fonctionnelle. Et pour décrire un tout petit peu plus l'organisation, on est parti avec une équipe côté Data Solutions de 4 personnes à temps plein, une équipe dédiée, donc avec un Scrum Master, un Dev Front, un Dev Back et un graphiste. Et côté chef-d'œuvre, un Product Owner qui était moi-même en l'occurrence, qui était dédié aussi au projet. Donc sur la partie agile, on a utilisé toutes les fameuses cérémonies de stand-up quotidien, de backlog grooming, de sprint planning, et donc des sprints de 2 semaines qui nous permettaient de faire des démos et des rétros dans la foulée pour récupérer les feedbacks, que ce soit en interne ou les feedbacks de l'équipe. Quand je parle d'équipe, je parle des personnes de Data Solutions et moi-même, sur le déroulé du sprint qui s'était écoulé, qu'est-ce qu'on en retenait pour le prochain. Donc voilà, ça c'est un peu comment ça s'est déroulé, et le retour d'expérience de tout ça, c'est quoi? C'est plutôt positif, si je suis là pour vous en parler. On est hyper content de ce qui a été livré pour plusieurs raisons. Il y a trois points clés pour moi, en tout cas, qui n'étaient pas un adepte, un féru de la méthode agile. Au contraire, j'ai découvert ça avec ce projet. Mais il y a 3 points qui sont hyper importants. C'est Data Solutions a vraiment joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis à disposition une équipe dédiée. On avait les 4 mêmes personnes du début à la fin. C'était un de nos prérequis pour travailler avec eux. Mais ils ont joué le jeu, il n'y a pas eu de changement. Et ça, c'était important. Pourquoi? Parce que ça nous a permis d'avoir un vrai suivi dans le projet, une vraie continuité, et de ne pas être obligé de réexpliquer à quelqu'un qui reviendrait sur le projet un moment entre-temps. Donc il y avait une connaissance. Ça permettait quoi? Ça permettait de faciliter les échanges. Donc ça, c'était un vrai point positif pour nous. Parce que moi, j'étais là-bas de façon quotidienne. Et donc on pouvait échanger, on pouvait prendre des décisions rapidement. Je suis en train de perdre ma voix. Et donc, ça nous a donné cette capacité à la fois à travailler vraiment en mode équipe, c'est-à-dire plus être dans cette relation client-fournisseur, mais d'être plutôt sur un mode où on travaille tous les 5 ensemble et on essaye de tirer avantage de cette nouvelle relation qu'on a créée.
L'autre point extrêmement positif, c'est la visibilité que nous permet cette méthode. Pourquoi? Parce qu'avec des sprints de 2 semaines, on a la capacité de voir le projet évoluer de façon très régulière. Le gros avantage, c'est que vous pouvez derrière prendre des retours et vous pouvez faire des ajustements. Pour moi, ça c'était magique. Ayant connu que du cycle en V, j'ai trouvé ça génial de pouvoir justement prendre des retours pendant les démos et pendant les 2 semaines qui suivaient, de pouvoir les appliquer et de faire évoluer le projet. On n'était pas enfermé dans une sorte de cahier des charges déjà prédéfini. Donc ça, c'était vraiment pour moi le point le plus intéressant sur cette méthode. Après, on a eu 2 ou 3 challenges. C'était les réunions, toutes ces cérémonies, ça prend du temps. Il a fallu qu'on se les approprie. C'est-à-dire qu'au début, on passait beaucoup de temps à les dérouler, à en parler, etc. Une fois qu'on a commencé à se les approprier, on a réussi à être plus efficace et à se dégager du temps pour être vraiment productif. Au début, c'était un peu moins le cas. L'autre challenge, c'était sur les sujets un peu plus techniques. Et donc, en l'occurrence, pour nous, la partie abonnement et gestion de coffret, qui sont 2 mécaniques assez complexes. Parce que quand vous travaillez en agile, vous travaillez en user story. User story, ça reste assez simple. C'est des descriptifs assez courts. Et là, il fallait rentrer vraiment dans de la spécification. Donc, on est redescendu un peu là-dessus pour justement éviter d'avoir des problèmes derrière. Et enfin, la méthode agile, ce qui est intéressant, enfin l'approche agile, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire qu'on ne va pas lancer un produit parfait tout de suite, mais il y a cette notion de MVP, donc de minimum viable product. À partir de quand on se dit qu'on peut lancer le produit, à partir de quand on est à l'aise avec le produit qu'on va sortir. Et là, en l'occurrence, on est à l'aise avec ce qu'on a sorti en octobre, qui était la deadline qu'on s'était fixée. Et entre-temps, enfin depuis, ce qui nous avait manqué au lancement, on a pu le sortir en travaillant en TMA avec Data Solutions depuis cette date, donc depuis octobre 2018, où on continue de travailler en agilité, pas avec la même équipe. Et on continue quand même à faire des sprints mensuels, etc. Mais c'est vrai qu'on a un périmètre qui est plus réduit. Mais voilà, on a un bilan qui est extrêmement positif, en tout cas pour nous, sur le build de ce projet. On est un petit projet, donc je pense que ce serait intéressant de voir avec Raja qui eux ont des moyens qui ne sont pas exactement les mêmes que nous. Mais sur un build d'un petit projet, la méthodologie Agile Scrum, je la conseillerais moi à tout le monde parce que moi je suis devenu un fan absolu ayant fait du cycle en V avant et ça a été avec Data Solutions qui nous a vraiment bien accompagnés là-dessus, pour le coup une vraie réussite. Voilà. Okay, merci David. Bravo. Hamid Metref, qui est le lead product owner dans la Digital Factory Raja, et Emmanuel Faux, qui est le responsable d'études chez Raja et qui participe aussi aux travaux de la Digital Factory. Donc là, l'idée, c'est que Raja puisse vous présenter, suite à un gros build pour la mise en place du site e-commerce B2B Raja, l'organisation qui a été mise en place pour le run, qui est un run conséquent avec... qui est un run conséquent, mais je vais te laisser rentrer dans les détails là-dessus. Ok. Donc bonjour à tous, je m'appelle Hamid Metref, je suis lead product owner chez Raja. Je vais vous présenter un petit peu l'organisation de notre Digital Factory avec l'approche effectivement en agilité et plus particulièrement la mise en place du framework Scrum chez Raja à l'échelle de la Digital Factory. Donc dans un premier temps, Raja, en quelques mots, c'est le leader européen de la distribution de l'emballage, présent dans 18 filiales en Europe. C'est un site desktop e-commerce, un site mobile e-commerce et puis une application e-procurement. Avec un chiffre d'affaires sur le web de près de 100 millions d'euros voilà, sur le dernier exercice.
Donc sur l'exercice 2017, Raja, donc web et print, a réalisé un chiffre d'affaires de 560 millions d'euros. Sur l'exercice 2018, on s'est rapproché, on a dépassé les 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 50 000 produits disponibles en stock sur 18 pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est 22 sociétés, donc Raja achète régulièrement en fait des sociétés en Europe pour sa croissance. Donc c'est quelques chiffres, 210 000 mètres carrés de stockage, plus de 700 000 clients en Europe au travers de ces nombreuses filiales, et c'est près de 2000 collaborateurs dans tout le groupe européen. Donc il y a quelques années, Raja a pris un petit peu l'agilité au sérieux et a entamé un peu sa transformation. Ça a commencé avec l'arrivée d'Emmanuel Faux en fait, qui est venu insuffler un petit peu cette approche de l'agilité, donc qu'il avait éprouvé chez SFR. Tu peux peut-être en dire deux mots sur l'arrivée. Alors, moi, Emmanuel Faux, je m'occupe des aspects techniques, c'est-à-dire la Digital Factory. Son originalité, c'est que on a entre guillemets le métier et la réalisation qui travaillent ensemble sur un même espace. Enfin, on commence à retrouver ça un peu partout, mais on travaille depuis longtemps avec Data Solutions en version 6 à l'époque, et puis on a fait une migration en 2016 sur la version 7. Et donc moi, quand je suis arrivé, il y avait le projet avait été retiré de l'IT parce que l'IT pédalait un peu pour le sortir, et il y avait eu la pensée que si on le mettait géré directement au commerce, ça allait être mieux. Alors moi, j'étais pas au courant, j'ai été embauché pour développer ça. J'ai découvert ça. Ça n'a pas facilité les relations avec l'IT au début, on va dire. Mais et moi, j'ai proposé de partir sur une approche itérative dans un premier temps. C'est l'idée assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait refaire la plateforme et passer en version 7. Et l'idée, c'est de développer de manière itérative dans un premier temps, parce qu'on n'allait pas passer non plus tout de suite avec une approche Scrum pur et dur. Non, on a commencé, on a fait ce gros projet. Et on a sorti la France en septembre, et on a sorti les 16 autres pays. Le dernier pays s'est terminé le septembre d'après. Donc ça nous a pris 18 mois à peu près pour tout faire. Merci Emmanuel. Et effectivement, ce nouvel élan autour de cette approche agilité, on essaie de le traduire au quotidien au sein de la Digital Factory à travers plusieurs valeurs. Dans un premier temps, responsabiliser ceux qui font. En l'occurrence, dans le framework Scrum, ceux qui font, c'est les développeurs. Donc on a beaucoup d'exigences vis-à-vis des développeurs, et on les responsabilise autour de ce qui est développé régulièrement au travers des sprints. Donner du sens, effectivement, c'est vraiment donner du sens à ce qu'on fait en termes de projet, ne pas faire des projets pour faire des projets, apporter de la valeur. Et en l'occurrence, chez Raja, le client est très important, il est au cœur de tout ce qu'on fait. Donc quand on ouvre un projet ou quand on lance un projet, il faut qu'il ait du sens et qu'il apporte de la valeur pour les end-users. Accepter l'échec, c'est aussi une des valeurs de l'agilité. On peut se tromper, on est des êtres humains. Un développeur peut se tromper dans son commit, un product owner peut se tromper dans son approche. On est là justement pour apprendre de nos erreurs aussi. Travailler sur de petits périmètres, ça on va le voir un peu plus tard dans les slides. Effectivement, pour ne pas se perdre, c'est important de finalement se concentrer sur un périmètre bien défini et se concentrer sur ce périmètre sur nos projets. Redistribuer la prise de décision, on essaye d'être dans une organisation assez flat où finalement chacun a son mot à dire pour construire une roadmap, pour prioriser les projets, et pour finalement, à la lumière de la stratégie du groupe Raja, prendre les bonnes décisions. Expérimenter, tester, apprendre, c'est un des avantages du framework Scrum en l'occurrence.
on est sur du delivery toutes les 2 semaines. On peut mettre des versions en ligne et puis revenir dessus, renoncer ou bien voilà, corriger ce qui n'a pas été bon précédemment. Écouter le client, comme je disais tout à l'heure, qui est au cœur de nos préoccupations et se concentrer sur la valeur. On a un call center assez important qui est très fort de ce point de vue-là et on s'appuie beaucoup sur notre centre de relations clientèle pour écouter nos clients, recueillir du besoin et proposer les meilleures solutions fonctionnelles. Donc, si je rentre un peu plus dans le détail de notre application du framework Scrum chez Raja, c'est une nouvelle version toutes les 2 semaines. Pourquoi toutes les 2 semaines? C'est dans un premier temps pour maîtriser le risque business, d'être en capacité de régulièrement mettre en ligne des dispositifs commerciaux qui vont finalement s'aligner sur nos campagnes print et offline. Donc on a beaucoup de campagnes, on mène beaucoup de campagnes en fait chez Raja, que ce soit en France ou à l'international, et avoir un rythme de delivery toutes les 2 semaines nous permet de nous caler finalement à ces offres commerciales et de régulièrement proposer des dispositifs sur le site. Le deuxième point, c'est pour avoir un time to market qui est finalement raisonnable de l'idée qu'on a en termes de conception et de projet jusqu'au delivery. Quand on est sur un rythme de 2 semaines, on peut rapidement se projeter sur la première itération et rapidement avoir quelque chose en ligne. Et puis être dans une logique de test and learn, vu qu'on livre une version toutes les 2 semaines, on apprend aussi de la précédente itération pour améliorer la prochaine version. Donc on travaille avec un seul product backlog. En tout on a 3 feature teams, 2 feature teams qui partagent le même product backlog, qui travaillent sur le même projet, et puis une autre feature teams, je vais y venir un peu plus tard, une autre feature team qui travaille à la conception du futur site de Raja, donc qui est par définition pas en ligne, mais l'équipe travaille sur la partie conception. Donc je parlais des feature teams. Aujourd'hui, on a souhaité mettre à l'échelle finalement Scrum en regroupant nos projets, nos activités autour de 3, ce qu'on appelle des squads. Donc les squads, c'est finalement des équipes qui sont dédiées à un périmètre bien identifié au sein des sites Raja. Donc on a une équipe qui est spécialisée dans le périmètre client. Donc le périmètre client pour nous, c'est tout ce qui a trait au compte client, au tunnel de commande, aux échanges de données clients entre les différents systèmes. L'équipe est vraiment concentrée sur ce périmètre et délivre régulièrement des nouvelles fonctionnalités, par exemple la mise en place, la mise à disposition des factures sur le compte client. Donc c'est cette équipe qui s'en est occupée parce que c'est un périmètre plutôt client. On a une équipe plutôt dédiée aux boutiques, ce qu'on appelle l'équipe shop, qui va finalement travailler sur tout le parcours client, de la homepage jusqu'à l'ajout au panier, en passant par toute la descente catalogue, la fiche produit, etc. Donc cette équipe va soigner tous ces parcours-là, va travailler pour améliorer la fiche produit, la descente catalogue, la façon dont on expose les produits sur le site. Et comme je disais tout à l'heure, une 3e équipe qui est en mode conception, donc qui s'occupe à réaliser en fait le futur site de Raja pour les prochaines années. Donc au sein de la Digital Factory, on va retrouver plusieurs rôles. Dans chaque squad, on va avoir un Product Owner, on va avoir un Scrum Master, on va avoir des développeurs, des ingénieurs qualité, des designers et puis des business analysts. Voilà, tout ce petit monde en fait forme une squad et travaille de manière autonome avec des objectifs bien définis. Donc l'idée de la squad, c'est qu'elle soit autonome et qu'elle ne dépende pas finalement d'un tiers qui n'est pas dans la Digital Factory. On soit autonome sur nos projets. Alors, par rapport à Data Solutions, il y a 2 choses que je voulais rajouter. Donc, on utilise Intershop et on est très content d'Intershop. C'est-à-dire, quand on discute à droite et à gauche, on dit « Ah, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui est content de son CMS. » Alors bon, c'est plus qu'un CMS, c'est une plateforme e-commerce et nous, on en est content. Donc, je tenais à le dire. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un dispositif un peu original au sens où l'équipe qu'on vous décrit, quand on vous dit les développeurs dans une squad, eh ben, il y a des développeurs Data Solutions, puis il y a des développeurs soit internes, soit mandatés en tant auprès d'autres sociétés, mais qui travaillent ensemble. Et ça aussi, c'est un petit peu original. C'est-à-dire voilà, on est sur ce mode-là. Donc là, c'est juste une slide pour vous présenter un petit
peu notre organisation du delivery avec effectivement une version toutes les 2 semaines au travers de sprints qu'on engage en fait régulièrement. On prend finalement des évolutions, des bugs, on sélectionne des évolutions et des bugs qu'on veut voir réalisés à l'issue des 2 semaines, ce qu'on appelle le sprint backlog. C'est voilà, ce qu'on va réaliser et notre plan pour pouvoir le faire. Donc comme David le précisait tout à l'heure, on a des cérémonies voilà, qui sont propres au framework Scrum, en l'occurrence les stand-up, les backlog refinement, le grooming, les sprint planning qui vont, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a toute la littérature sur internet disponible autour du framework Scrum, mais l'idée à retenir, c'est que toutes les 2 semaines on est en capacité de livrer une version avec un incrément pour améliorer notre site. On est là pour améliorer notre site, et à l'issue des 2 semaines, ce qu'on a besoin, ce qu'on veut voir, c'est un incrément de valeur pour les clients sur le site. Là encore, quand on dit le site, en fait, concrètement, c'est 16 sites. C'est-à-dire parce que c'est une même plateforme, mais qui gère 16 pays différents. En fait. Et il y a, alors on s'est arrangé pour faire une plateforme dite core, au sens où il y a un tronc commun de fonctionnalités qui sont partagées pour tous, et on active ou pas certaines fonctionnalités dédiées à certains pays. Donc c'est une approche très modulaire. Tout à fait, c'est pas simple tous les jours de construire une solution core qui va pour tout le monde, pour les 17 filiales, 18 filiales, parce que chaque filiale a des besoins spécifiques qui sont liés soit au plan légal en fait dans le pays, ou à des évolutions conjecturelles en fait sur le pays. Comme l'évoquait Emmanuel, on est sur une organisation déportée ou distribuée. On a une partie des développeurs qui sont chez Raja, on a les product owners qui sont chez Raja, les business analysts, toute la partie conception UX UI qui sont vraiment chez Raja, dans les locaux de Raja. Et chez Data Solutions, on va retrouver les développeurs front, une autre partie des développeurs back, ce qu'on appelle des architectes IT, et puis les ingénieurs qualité qui sont chez Data Solutions. Donc tout ce petit monde travaille à distance, c'est pas simple tous les jours, mais ça se fait. On a mis en place un certain nombre d'outils que vous connaissez sûrement, tels que Teams, Skype, qui nous permettent finalement de gérer la distance, et au quotidien on y arrive. Et on s'accorde aussi des réunions en présentiel avec toute l'équipe en fait. Chacune des squads se réunit autour de cérémonies pour faire ce qu'on appelle la rétro, la démo de ce qui a été réalisé, et puis les sprint planning. On utilise aussi Jira, un célèbre outil pour gérer en fait et organiser la livraison de nos projets.